le dernier tour. Et les deux hommes, vraisemblablement, en train de se battre pour la victoire. Ah oui, non, mais il freine vraiment très tard. Il donne tout ce qu'il a. Il aura des pneus cramés, mais au moins il aura tout donné. Est-ce qu'il peut le bumper? Parce qu'il va pas hésiter. Hein. S'il est à portée dans un virage, vu que sur la partie sinueuse, forcément. Ah, il a allumé ses freins. On Blenny sous la pression, qui commet une erreur. Et pendant ce temps-là, derrière, Logano s'est fait dépasser pour la 3e place par Kyle Busch, mais il est loin. Qui va remporter ce 43e clash à Daytona encore une fois. Attention, le freinage très tardif de Chase Elliott. Quelle pression dans le rétroviseur de Ryan Blaney. Le talent de Chase Elliott sur les circuits routiers, c'est impressionnant. Hein. Il garde la pression alors que Kyle Busch revient derrière quand même. Mais il revient très fort. Hein. C'est vrai que du coup, là, ce duel à l'avant profite un peu à Kyle Busch, là, qui lui aussi est en feu derrière sur la partie rapide. Ah oui, mais Blaney fait la différence tout de suite. Ouais, mais il y a la chicane encore. Il s'est écarté pour le coup. Rappelez-vous les dernières chicanes de Charlotte notamment. Oui, il faut être toujours prudent jusqu'à la fin. Blaney qui est mal rentré dans ce virage, le bus stop. Et Chase Elliott est encore une fois revenu. Attention, revient sur l'ovale. Il va attaquer. Il restera encore la chicane avant la ligne d'arrivée. Ça va pas se faire facilement, toute cette histoire, je vous le dis. Chase Elliott va encore mettre la pression une fois, au moins une fois, sur Ryan Blaney. Attention à cette chicane, il est mal rentré dans le bus stop tout à l'heure. Blaney, il rentre mal aussi dans la chicane. Elliott est là. Elliott est là. Il se touche. Il part en travers. Incroyable. Attention à Kyle Busch. Attention à Kyle Busch qui va passer, qui va gagner. Mais c'est incroyable. Kyle Busch. Incroyable Kyle Busch. Écoutez, c'est gagné. On le savait, il reste un tour, drapeau blanc. On ira jusqu'à la fin maintenant. Et oui, parce qu'il n'y aura pas de prolongation puisqu'on est dans le dernier tour. S'il y a drapeau jaune, il y a drapeau jaune. Logano, ça touché avec Hamlin. Hamlin qui est bloqué un peu par Larson, qui n'arrive pas à revenir. Hamlin qui est trop loin maintenant pour aller jusqu'au bout. Et Austin Dillon qui a déjà gagné cette épreuve, qui plonge à l'intérieur avec son numéro 3. Logano qui bloque et Keselowski qui va jouer maintenant sa carte personnelle sur la ligne droite extérieure, la ligne droite opposée. Oh, le crash des deux Penske. Quel crash, on les flamme. Oh là là, on a vu Michael McDowell pousser Kyle Busch. Il est parti sur le mur extérieur et derrière, c'est l'hécatombe. C'est la réaction en chaîne avec des voitures complètement désossées. Et le drapeau à damier qui s'abat sur Michael McDowell. Drapeau jaune, Michael McDowell qui va gagner sa première course en carrière, c'est incroyable. Il a bénéficié, comme la semaine dernière, dans la course du crash des deux premiers. Et lui, il était 3e, il est arrivé, le drapeau jaune est sorti. Incroyable cette histoire. On vous avait dit que tout le monde pouvait gagner. Eh bien, tout le monde. Aujourd'hui, c'est Michael McDowell. Plus de 350 départs dans sa carrière. Aucune victoire jusqu'à aujourd'hui. Il gagne le Daytona 500. C'est sa première victoire. Une difficulté. Incroyable ce dépassement, magnifique dépassement de Christopher Bell. Il est plus rapide, à 600 vols, Logano ne pourra pas aller le chercher. Et drapeau blanc du dernier tour sur lequel on va passer. Incroyable, c'est historique ce qu'on est en train de vivre, mais attention, Logano n'a pas dit son dernier mot, il va mettre la pression, il sait que ce pilote est tout jeune. C'est ici, attention à l'erreur. Attention à l'erreur, non c'est bon, il l'a pas faite. Il va avoir une pression énorme là, Christopher Bell. Il a repris. Les pneus pour Logano rendent l'âme. Et Christopher Bell est en train de prendre la poudre d'escampette. Dernier tour. Et quelle course de Christopher Bell. C'est pas fait dans encore, la voiture numéro 20. Cette voiture numéro 20 qui a été pilotée pendant des années par un certain Tony Stewart. À l'époque où il était pilote chez Gibbs Racing. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres des pilotes. Le dernier en date, Eric Jones. Et cette fois-ci, c'est Christopher Bell, pour qui sonne peut-être la cloche de la victoire dans quelques instants, alors que sonne peut-être le glas pour Joey Logano qui n'arrive pas à revenir, qui n'arrive pas à refaire son retard sur Christopher Bell, plus rapide dans ce dernier tour. Est-ce qu'on a vu déjà, Philippe, dans l'histoire de la NASCAR, les deux premières courses gagnées pour la première fois pour deux pilotes qui ont ouvert leur compteur? C'était le cas pour Michael McDowell, ça sera peut-être le cas dans quelques secondes pour Christopher Bell. On verra ça la semaine prochaine parce que les statisticiens de la NASCAR vont nous sortir certainement les chiffres. Mais regardez, là c'est fini. Il ne pourra pas revenir Logano. Écoutez, c'est incroyable.
C'est incroyable, alors que William Byron est en perdition. Oh, mais c'est une course de fou. C'est incroyable ce qui est arrivé aujourd'hui avec des retournements de situation. Les favoris étaient là, mais ont connu tous des problèmes. Et lui, que on ce l'a soit vu. Hamlin, que ce soit Chase Elliott, mais lui a tiré son épingle du jeu. Très bon pilote sur Et puis routier. surtout, il vient pas de nulle part. On l'a vu devant toute la course. C'est vrai, Il c'est s'est vrai. mérité, archi mérité. Et alors, ce qui est dingue, c'est que vous le savez sans doute si vous nous suivez depuis quelques années, sinon on va vous l'apprendre. Une victoire vous offre 90% de chance d'être dans les playoffs si vous êtes dans les 30 premiers du classement général. Donc s'ils sont dans les 30 premiers, ce qui n'est pas un truc impossible, Christopher Bell et Matthew McDowell piquent 2 places dans les playoffs. Christopher Bell, première victoire en carrière ici à Daytona devant Joey Logano. Coup de regret. Dernier tour, drapeau blanc et William Byron dans un fauteuil, dans un baquet même, si je peux me permettre, avec une confortable avance sur le nouveau deuxième Tyler Reddick, l'étonnant Tyler Reddick. On risque d'avoir un trio Chevrolet aux 3 premières places, avec Byron, Reddick et Larson se restent comme ça. Truex est 4, Harvick est 5. Ouais, Franchement, Byron a été vraiment grandiose malgré un premier arrêt difficile dans les stands. Il a perdu 5 places dans le dernier arrêt. Il a remonté très très fort et là une nouvelle fois il a montré qu'il était le plus rapide dans le dernier segment. Incroyable ce début de saison. Byron qui gagne Miami, c'est fait. Drapeau blanc. Dernier tour. Il n'a pas gagné de course depuis octobre 2019, c'était à Dover. Il a 6 victoires dans sa carrière, peut-être la 7e dans quelques instants. Et celle-là, elle vaut son pesant d'or. Hein. S'il va au bout comme ça, d'abord, la victoire est méritée. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de discussion possible. Puis quel retour exceptionnel de Kyle Larson qui va remporter cette 4e course de la Cup Series. Meilleur drapeau blanc, dernier tour pour Truex qui n'a jamais gagné ici. Ah oui, c'est l'un des circuits qui lui manquait à son palmarès. Et si jamais il va au bout comme ça, alors c'est dans un demi-tour. On pourra dire que en 5 courses, on aura 5 pilotes vainqueurs différents et surtout 2 écuries qui se détachent déjà. La Gibbs Racing avec 2 pilotes déjà dans les playoffs. Christopher Bell et Martin Truex Jr. Et puis bien sûr William Byron et Kyle Larson. Victoire de Martin Truex Jr. aujourd'hui ici dans le désert de l'Arizona à Phoenix. Première. Penske se sera ligué pour ralentir Kyle Larson. C'est de bonne guerre, c'est un peu ça la NASCAR aussi. Bien sûr, et tout à l'heure on est en train déjà d'anticiper en disant que ce sera le premier double vainqueur de la saison. Eh bien j'ai l'impression que la série continue. D'abord Ford va encore gagner, ce sera donc la 5e victoire de Ford. Jamais un constructeur n'avait autant dominé une série ici à Atlanta. 5 victoires de suite, ils viennent de battre Chevrolet. Et puis surtout 6 courses, 6 pilotes vainqueurs différents. Et une première cette saison pour Ryan Blaney qui signe donc sa place dans les playoffs. Bravo à Ryan Blaney, vainqueur d'Atlanta. Il a voulu voiture qui est survireuse. éviter les trous qu'il y a ici par exemple. Et Stenhouse 2e. A-t-il le temps d'aller chercher Logano? Ça m'étonnerait. Dernier tour pour Logano qui a la voie royale, qui a maîtrisé le restart. Ah oui, Logano a pris le pouvoir en fin de 2e segment. Il avait les bons réglages sur la fin, il les a gardés jusqu'au bout et il va gagner. C'est fait, un 7e vainqueur. Ont dominé cette course, mais c'est Martin Truex dans quelques secondes, dans 20 secondes, qui va l'emporter ici après un dépassement de toute beauté. Attention, Newman. Ah oui, ça c'est la crevaison dans le dernier tour. En plus, il n'a pas de chance. Et Martin Truex Jr., 2e victoire de la saison. Dans un instant à Martinsville. C'est lui le roi de Martinsville depuis 2 ans maintenant. Bravo. Il restera plus qu'un tour au passage sur la ligne. Drapeau blanc, dernier tour. Attention, le miracle peut-il avoir lieu pour Hamlin? Bowman a quand même 3-4 longueurs d'avance. Faut aller vite, il revient. Il y a attention, gros trafic. Le trafic va aider certainement Bowman. Oh, ce sera trop juste. Ça sera trop juste. Bowman va gagner.
Alex Bowman qui remporte la course de Richmond au nez à la barre de Denny Hamlin, alors qu'il avait été pénalisé pour un pneu baladeur tout à l'heure. Quelle victoire, quel hold-up, quel finish. Incroyable. Sur la ligne extérieure, c'est énorme. Drapeau blanc, dernier tour, Di Benedetto qui passe en tête de ce dernier tour. Attention, ça s'écarte avec Daniel Suarez. Harvick qui prend sa place. Qui a perdu toute chance et qui revient sur l'ovale mais trop tard. Attention, Keselowski à l'intérieur. Keselowski qui a réussi à faire l'intérieur en effet et à se mettre devant. Avec McDowell derrière lui qui le pousse. Blenny derrière Di Benedetto. Mais Blenny qui ne pousse pas Di Benedetto. C'est Keselowski qui prend l'avantage. Ouais, on a Di Benedetto là qui est un peu loin. Blenny qui a disparu. Regardez Erik Jones. Jones qui revient très vite. Ouais, Keselowski là qui ne s'est pas montré de toutes les preuves. Attention à Harvick. Voilà, il a besoin de personne, Keselowski. Il a besoin de personne. Il est sorti du bois au bon moment. Keselowski qui n'aura jamais mené un tour avant la fin. Et à McDowell, attention à l'extérieur. Avec William Byron, la seule Chevrolet présente. Il y a un crash derrière. Attention Chastain. Brad Keselowski qui l'emporte, le grand favori, qui gagne une 6e victoire ici à Talladega. Vous l'aviez dit, Philippe. Écoutez, avec Kyle Busch qui s'est échappé. Dernier tour, drapeau blanc, on ira jusqu'au bout maintenant. C'est la fin de cette épreuve, c'est sûr. Mais qui va rester debout? Qui va rester là? Attention, regardez le bloc de Keselowski sur Chase Elliott qui fait tout ce qu'il peut pour passer, mais complètement bloqué. Les deux hommes, eux aussi, ont perdu toute chance. Et Kyle Busch qui n'a plus que Harvick. D'où revient Kevin Harvick? C'est incroyable. Oui, Harvick, on l'a senti sur le restart. Il revenait très très fort. Il avait gagné une place en choisissant l'extérieur. Et c'est Kyle Busch qui va y aller pour fêter son anniversaire. Jusqu'au bout. Happy birthday Kyle Busch, 36 ans aujourd'hui, première victoire de l'année. Je pense ce qui s'est passé, mais que voulez-vous? Quand on arrive derrière un gars qui est irrattrapable, on n'a qu'une envie, c'est de dire ça y est, on va y arriver. Mais non. Et le dernier tour, drapeau blanc, Martin Truex Jr. en démonstration. Démonstration aujourd'hui. Voilà, il leur a mené plus de 248 tours. Et non seulement il était le seul pilote à avoir plus d'une victoire, mais il va devenir le premier à avoir 3 victoires cette année. Phoenix, Martinsville et Darlington. C'est pas mal comme 3, c'est un beau triplé. Oui, alors il va revenir au classement général sur un but, mais peu importe, là, c'est la victoire qui compte. En ce jour si spécial, la fête des mères aux États-Unis, regardez, on est content comme jamais. Et du côté de l'équipe de Martin Truex Jr. Aujourd'hui, la course, c'est bien Rick Hendrick et ses voitures. Voilà. Dans quel ordre? Certainement celui-ci, Alex Bowman, Larson et Lyon, Byron. Est-ce que Logano a le temps de remonter sur William Byron? Je ne pense pas. On risque d'avoir pour la 4e fois de l'histoire de la NASCAR un quadruplé. 4 voitures d'une même écurie aux 4 premières places. Et une 2e victoire cette saison pour qui? Pour cet homme, Alex Bowman. Et encore ce satané numéro 48 ici à Dover. Ellie, c'était bien sous la pluie. Tout à fait, voilà. Comme ça au moins vous avez remis les pendules à l'heure. Merci. Et vous êtes nombreux à donner des réponses sur le petit jeu que j'ai lancé tout à l'heure. Alors c'est pas Richard Petty en 67, c'est pas Tim Flock. Donc continuez encore, on a un peu de temps visiblement. On va essayer de trouver la bonne réponse quand même. Et regardez justement William Byron. J'en parlais à l'instant. Et on aura peut-être la réponse, tiens d'ailleurs. Voici ces top 10. C'est les séries en fait, c'est la série sur 4 circuits. C'est très complet. Complètement. Circuit intermédiaire, circuit d'1,5 miles, short track, super speedway, tout y est passé. Donc il en a 11 pour l'instant et si on s'arrête là, il aurait encore un top 10 ou pas? Non, il serait 11e. Il serait 11e. Ce serait dommage. Ouais, je vous donne Attention. La course vient d'être donnée officielle. Chase Elliott est le vainqueur officiel. Les officiels viennent de décider de l'arrêter et d'arrêter les frais pour aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne décision. Après, évidemment, dans ce genre de décision, il y a toujours des pour et des contre. Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il aurait fallu attendre avant, après? C'est toujours les mêmes débats. Mais je pense que vu ce qu'on a vécu un peu avant, Philippe, c'est pas vraiment une mauvaise décision. Ils ont été réactifs. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est la petite frayeur avec Kurt Busch. C'était un élément. Voilà. On écoute Chase Elliott pour cette victoire. Donc, 6e victoire sur circuit routier, la première ici. C'est historique. Oui.
pour pouvoir faire cela sans que ça fasse de vagues. Il y avait Tony Stewart aussi qui voulait, Oui, qui était très déçu de ne pas l'avoir chez lui. Tony Stewart, vu son caractère, vu un petit peu, et puis c'est un ancien pilote un petit peu fougueux, Rick Hendrick c'est vraiment la force tranquille en fait. Hein. Ouais. Et c'est le respect. Et là, dans ce dernier tour, le drapeau blanc, ben voilà. Kyle Larson, à mon avis, ne sera pas rattrapé à moins d'un problème qu'on ne lui souhaite pas. Mais ouais, c'est fini. Kyle Larson qui a dominé vraiment de bout en bout ce rendez-vous, qui n'a laissé personne lui prendre cette première place. Et Kyle Larson qui va gagner son deuxième rendez-vous de la saison. Et là, c'est bon, hein, c'est pas une deuxième place, c'est bien un drapeau à damier qu'il va aller chercher. C'est le prix à payer pour y être. Oh là 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 là, quelle bagarre! Attention, on va rentrer dans le dernier tour. Il y a une place à aller chercher. Et c'est vrai que ce sont des hommes en forme. Regardez, il passe, Roche Chastain, il passe devant. Oui, c'est pas étonnant, hein. On a ici les pilotes qui arrivent à faire des top 10 parfois et qui sont pas forcément habitués du fait. Et c'est vrai que Roche Chastain sur les dernières courses nous a fait montre de belles choses. Daniel Suarez aussi, c'est dommage pour lui. Magdi Benedetto qui est le tenant du titre est un pilote aussi qui est régulier. En plus, c'est un des chouchous du public. Attention. Et c'est fait. Voilà, il aura sa petite place. À terre ici. Avec la 52 de Josh Bilicki qui perd un tour. Et pourtant il a une Ford, hein. Ça fonctionne bien les Ford en début de saison cette année. Alors tout à l'heure c'est une Chevrolet qui s'est qualifiée avec Chastain. Et une autre Chevrolet est en tête ici avec Reddick. Et dernier tour. Il faut tenir pour Reddick qui, à l'image de ce qu'il a fait en ce début de saison et ses dernières courses, on va dire et dans la régularité, hein, on va dire, on est dans la logique. Reddick là, qui va aller les chercher. Et c'est fait. Ce drapeau à damier. Un tour et demi de la fin. Oui, une place pour aller chercher peut-être $1 million. Qui sait? C'est vrai. Oui, on a déjà vu hein, des pilotes gagner la All-Star Open et enchaîner avec la All-Star Race. Je me souviens de Casey Kane qui avait fait ça il y a des années. Hein. On fera un petit bilan tout à l'heure. Vous savez que parfois on fait des jeux avec cela. On verra si on fait un jeu ou si on vous donne directement les résultats. Mais c'est bien lui, Aric Almirola, qui à l'instant décroche cette troisième place dans la course à la Loyale pour la All-Star Race. Chastain, Tyler Reddick, Aric Almirola qui... Kyle Larson, drapeau blanc du dernier tour. Il est en bonne position encore. C'est ici que Keselowski arrive toujours à recoller dans les virages 1 et 2. Et c'est après que ça se corse. Allez, il y va à l'intérieur. Peut-être ici sur son élan. S'il arrive à aller choper le pare-choc arrière de Larson, il peut peut-être faire la différence. Mais non, Larson dans la ligne droite arrière et dans les virages 3-4 est toujours plus rapide. Et Larson qui va entamer le virage 3 et le virage 4. Avec 3 longueurs d'avance, il a l'air de filer vers une victoire. Kyle Larson, et c'est fait. Larson remporte le All-Star Race et $1 million. Waouh! Et il continue sur sa lancée. Si Larson passe devant, quel que soit maintenant ce qui se passe dans cette course, ouais, c'est fait. Ce sera validé. Drapeau blanc, donc maintenant la course va se terminer. Dans quel état? C'est la question. Mais Kyle Larson est bien parti en tout cas. Il a fait le plus dur. Maintenant, c'est à lui de ne pas faire d'erreur. Et pourtant, Chase Elliott aura été beaucoup plus agressif, j'ai trouvé, sur ce restart. À juste titre, d'ailleurs, il fallait qu'il tente quelque chose. Et Truex, derrière, ne gagnera certainement pas sa 3e course consécutive ici. Il ne peut rien face à la puissance des Chevrolet Hendrick. Ça doit l'énerver d'ailleurs. Il a été très rapidement l'homme à battre aujourd'hui encore, Larson. On a sorti cette statistique tout à l'heure en tout début d'épreuve. À savoir l'homme qui mène et qui gagne le premier segment ici n'est pas toujours assuré de la victoire. Dans 70% des cas, c'est pas lui. Eh bien Larson fait monter cette statistique et surtout Larson au fur et à mesure des courses et des victoires voit partir cette fameuse ombre qui plane au-dessus de lui, comme quoi il n'a pas les nerfs dans les derniers tours, qu'il n'arrive plus à gagner, qu'il a le petit bras comme on dit dans d'autres sports. Eh bien non, Larson évolue, Larson apprend et Larson conclut encore aujourd'hui, car dans quelques centaines de mètres c'est bien lui qui va aller agiter ce drapeau d'ami, à moins vraiment d'un problème dans les derniers virages. On voit mal comment ça pourrait se passer. Larson qui a encore une fois dominé cette semaine la course. Incroyable, 2 semaines de suite, tous les segments, il rafle la mise. 4 segments gagnés sur 4 la semaine dernière.
Et peut-être 3 sur 3 dans quelques secondes. Larson, l'homme de ce mois de juin, remporte Sonoma pour la première fois. Et un doublé qui s'arrête. Oh là là là, jusqu'à Lally. Oh, les Toyota Joe Gibbs, entre Truex et Hamlin, il n'y aura que Christopher Bell qui finira dans le top 10 à la 9e place. Et Kyle Larson qui est dans le dernier tour. Oui, Kyle Busch qui va essayer d'aller chercher un top 10, il est 11e. Drapeau blanc. On ne peut pas aller chercher Kyle Larson. Hein. Il a gagné quoi? Il a gagné à peu près une seconde. Non. Et puis il ralentit Ross Chastain pour aller le chercher, mais c'était mission impossible. Il va finir tranquille, hein. Larson, attention, nouvelle victoire pour Kyle Larson qui a dominé littéralement de bout en bout ce rendez-vous de Nashville pour le grand retour de la NASCAR ici. Et il reste un petit tour, drapeau blanc qui s'agite au passage de Kyle Larson. C'est encore l'homme à battre ce soir. Est-ce qu'il va tenir un tour? Est-ce que Larson va aller jusqu'au bout et gagner encore cette épreuve? 5 victoires de suite gagnées par l'écurie Hendrick Motorsports. Et on ne compte pas évidemment la All-Star Race avec le $1 million qui est dans la poche de Larson. Si jamais il va au bout, il augmente bien sûr cette série pour Hendrick Motorsports. Il augmente également sa propre série à 4 victoires de rang en championnat. Et à mon avis, il va le faire. Il reste 2 virages. Et non seulement il va faire ce double record, et pour son écurie et pour lui. Oh, attention! Incroyable! Larson! Incroyable! Larson! Non! Il a crevé! Incroyable! Eh bien, voyez-vous, il faut jamais tuer la peau. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Incroyable course! Nous étions en train d'énumérer les records de Larson, pensant que c'était fait. Eh bien non. Extraordinaire! Eh oui. Il est à l'extérieur, Kyle Busch, il continue, il prend l'extérieur, va-t-il ressortir devant lui? Pas de descente! Denny Hamlin en train de descendre! Oh, c'est pas vrai. Un tour et demi de la fin, Kyle Busch qui passe la ligne du dernier tour. Peut-il aller au bout? Peut-il aller au bout? On a vu qu'hier la course s'est jouée dans le dernier virage. Et ce satané circuit de Pocono est très long. 4 km, plus de 4 km, il faut tenir. Vous imaginez, ça tient à rien. Il s'est arrêté 2 tours plus tard, Philippe, que Denny Hamlin. Et Denny Hamlin s'est arrêté à l'aube du dernier tour. Ça veut dire que normalement, s'il a fait son boulot, Kyle Busch va aller gagner cette course. Il est dans la ligne droite opposée, enfin la ligne droite. Oui, enfin l'une des longues lignes droites. Tunnel turn. Allez, prends ton temps, ton temps. Oui, il a 8 secondes d'avance. Eh ben oui. Mais ça sent bon pour Kyle Busch. Ouais, Kyle Busch là qui chantait tout à l'heure, qui a connu un gros problème, on l'a vu quand même. Virage 3. On l'a vu avec ce levier de vitesse qui tenait pas, et malgré tout cela il passe. Il va y aller. Il y est en effet. Kyle Busch qui remporte à Pocono. Incroyable. Dernier tour pour Chase Elliott. Est-ce une surprise de le voir en tête sur un circuit routier? Pas du tout. C'est là où il a le plus brillé ces dernières années, le champion de la NASCAR 2020. Nice and smooth, c'est ce qu'on lui dit dans son oreille. Cool. Oui, on trouvait ces dernières semaines que Chase Elliott marquait un petit peu le pas, qu'il était un petit peu moins percutant, moins de réussite. Pour lui, c'est vrai, quand on regarde un petit peu les résultats, c'était compliqué hein, pour Chase Elliott. Il était favori cette semaine, et même s'il est parti loin, ouais, il a montré en effet qu'il pouvait revenir très très vite. Il a fini 27e à Pocono sur la deuxième épreuve, 12 sur la première. Il avait fini à 39e, vraiment une course catastrophique, on s'en rappelle, à Nashville. Et pourtant, avant, il avait enchaîné les top 3. Avant, oui, mais c'est 3e à Dover, évidemment, il a gagné le Circuit des Amériques. Il avait fini 2e ensuite à Charlotte, 2e à Sonoma. Et là, eh bien, il est à quelques virages de revenir sur la Victory Lane et d'inscrire son nom pour la première fois depuis plus de 60 ans, juste en dessous un certain Tim Flock 1956. Il pourrait y avoir dans quelques virages Chase Elliott 2021. Il y a eu Tim Flock et là Chase Elliott ne va pas faire un flop. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux, gagner sur un circuit routier. On suit avec lui les derniers virages sur ce circuit. Regardez. Et il a fait une course vraiment intelligente hein, parce qu'on l'a pas vu devant tout le temps. Mais c'est à partir du
du troisième segment vraiment, où il s'est imposé. À la fin du deuxième déjà il était bien. Ne pas faire d'erreur évidemment, ce qui est toujours possible. Hein. Vous le savez bien, Kyle Larson nous l'a montré à Pocono, tant qu'on n'a pas franchi la ligne, la course n'est jamais gagnée. Mais le voilà, dans la dernière ligne droite, Chase Elliott qui va ici gagner au Road America dans le Wisconsin pour la deuxième fois de l'histoire de la NASCAR. Et une 7e victoire sur circuit routier pour Chase Elliott. Incroyable ce qu'il est en train de faire. Drapeau blanc du dernier tour. On ne voit pas ce qui peut empêcher maintenant Kurt Busch d'aller créer la surprise et de gagner une course pour la 8e année de suite. Oui, et il ferait coup double, hein, Kurt Busch, hein, surtout. On l'a déjà dit, mais on vous le rappelle car c'est ça l'enjeu. Dans ce dernier tour, drapeau blanc, aller chercher cette victoire, ce drapeau à damier et la qualif pour les playoffs. Après plusieurs semaines de remontada, hein, c'est vrai, on peut le dire, hein, c'était la remontada pour Kurt Busch. Il est en train de confirmer ce soir. Et devenir le 12e pilote vainqueur de la saison, c'est fait pour Kurt Busch qui a résisté, qui a gagné le deuxième segment, qui l'emporte ici à Atlanta. Allez, le drapeau blanc. Le drapeau blanc, de toute façon, on ira au bout. On vous l'a dit, il n'y aura pas d'overtime, il n'y aura pas en effet de tour rajouté. Incroyable, peut-être la première victoire d'Almirola cette saison, la première sur un circuit autre qu'un super speedway dans sa carrière. Ce serait la troisième. On l'avait pas attendu, on l'avait pas vu venir, hein. C'est une très grosse surprise. Attention parce que Kyle Larson a perdu la course à Pocono dans le dernier virage et Christopher Bell finira pas loin. Et c'est fait pour Almirola qui va gagner au New Hampshire. Incroyable sensation ici à Loudon. Heureusement que la course. Et on va rentrer dans le dernier tour. Le dernier tour pour Kyle Larson. Oui, non, mais là, ça va être compliqué pour Elliott. Ça va être très compliqué pour lui. L'écart s'est un petit peu recreusé avec tous les dépassements difficiles. On était à 2,3, on est à 2,8 maintenant. Incroyable finish aujourd'hui sur cette épreuve du Glen. Allez, quelle course de Larson. Et attention, Larson pourrait très bien faire coup double aujourd'hui. Récupérer la première place du classement général de la saison régulière. Et rajouter encore une victoire, des points de bonus, playoff pour lui en plus. Kyle Larson qui est déjà à 4 victoires cette saison et qui est le pilote le plus victorieux, pour récupérer un 5e drapeau à damier et encore des points de bonus playoff. Et s'il reste comme ça jusqu'à la fin de la saison régulière, s'il reste devant Hamlin, c'est encore 15 points de plus qu'il récupérerait. Énorme. Et le dernier virage pour Kyle Larson qui est en train de filer vers la victoire. Énorme, Larson qui a maintenu jusqu'à la fin son avance devant Chase Elliott. Il va rester un tour. Oh, il touche le mur. Larson dans le mur. Il est fou, il a léché le mur. Il a léché le mur, Kyle Larson. Incroyable cette fin de course. Et il y a Elliott qui est 4e. Mais quelle course de fou. Et AJ Allmendinger qui est en train de peut-être de filer vers une potentielle victoire en Cup. AJ Allmendinger qui a fait 2e à Watkins Glen en Xfinity, qui a fait 2e hier ici en Xfinity également. Allmendinger qui devrait la gagner. Elle est tranquille. Allmendinger qui a une victoire en carrière en Cup, c'était à Watkins Glen, rappelez-vous, en 2014. Aujourd'hui Allmendinger il ne peut pas aller jouer les playoffs, mais qu'importe, c'est une victoire à Indianapolis qu'il est peut-être en train d'aller décrocher. AJ Allmendinger. La dernière chicane, Ryan Blaney qui est très large derrière, qui va devoir se protéger face à Larson, mais plus personne ne pourra aller chercher AJ Allmendinger.
Vainqueur ici à Indianapolis. Incroyable victoire d'AJ Allmendinger. Blenny deuxième. Oh là là. Oh, que l'histoire elle est belle. Que l'histoire est belle pour AJ Allmendinger. Et drapeau blanc du dernier tour pour Ryan Blenny, peut-il le faire? Blenny vainqueur cette année à Atlanta. Il a pris 3 longueurs d'avance. Derrière, ça s'écharpe. Kurt Busch qui essaye de dépasser Kyle Larson. Attention! Et peut-être que Kyle Larson va faire le push sur Byron. Byron il va tenter jusqu'au garde bout. Une chance. Une dernière chance. Il veut tenter à l'extérieur. Byron. Ouais, mais là, ça va être dur pour... Et Blenny qui remonte pour le bloquer. Et Blenny qui va y aller. Blenny qui va y aller. Ah, attention à l'intérieur. Oh, oui, c'est fait. Oh là là, la victoire de Ryan Blenny sur le fil, malgré le retour de Byron. Fantastique fin de course. Fantastique. Déjà, il n'y a pas eu de crash. On va passer sur la ligne. Maintenant, il arrivera ce qui arrivera. Mais de toute façon, drapeau vert ou drapeau jaune, c'est la fin de la course. Ryan Blenny qui s'échappe. Oh, Blenny, oh, attention derrière. Attention derrière. Oh, Larson. Oh, Larson qui est parti un peu en travers. Oh, Kevin Harvick qui tente l'impossible. Corey Lajoie qui a voulu bloquer. Harvick dans les roues de Ryan Blenny. Elle se replace. Kevin Harvick. Suarez également qui est bien placé. Chris Buescher. Daniel Suarez qui a jamais été aussi bien. Oh, il s'est Suarez poussé. qui va au travers, le crash. Et le crash encore derrière. Drapeau jaune. Ryan Blenny qui va gagner le Daytona. Ryan Blenny déclaré vainqueur après ce drapeau jaune, puisqu'on ne redonnera pas de nouveau départ après cet énième crash derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Suarez? Il s'est fait pousser par Kurt Busch. J'ai l'impression, mauvaise négociation de changement de ligne. Et c'est bon pour Tyler Reddick, parce que Austin Dillon a été pris dans ce dernier crash. Oh là là, l'impression qu'il passe son temps à frôler le mur. Et il reste un tour. Drapeau blanc, c'est fini pour maintenant. On ira jusqu'au bout comme ça. Le drapeau blanc a été agité. Il prend tous les risques, Larson. Il va flirter avec le muret, mais c'est insuffisant. Il y a un peu de monde devant, mais ça devrait tenir pour Denny Hamlin, à moi bien sûr, d'une crevaison dans le dernier virage. Oh, attention, c'est incroyable, Larson qui est dans le mur et qui prend tous les risques, mais il est en train de frotter sur 200-300 mètres, mais c'est incroyable. Et c'est fini. Denny Hamlin sur le fil. Larson a tout tenté. C'est pas vrai. Larson, il a pas freiné. C'est simple. Hein. Il a tout lâché. Il a tout lâché. Ouais. Le dernier tour, le drapeau blanc est agité. Qui peut aller chercher Martin Truex Jr? Personne aujourd'hui. Impossible, à moins d'un gros problème qu'on ne lui souhaite pas. Et merci l'erreur de Kyle Busch, hein, parce que sinon ça serait peut-être pas passé comme ça. Ça lui a dégagé le terrain. Et Denny Hamlin, qui a gagné les 2 premiers segments, n'a jamais été en mesure, avec les jeux des arrêts, de revenir sur lui. Martin Truex Jr. est donc le prochain qualifié pour le deuxième round avec Denny Hamlin et Kyle Larson. C'est fait, James Small est content. Voilà déjà une pression de moins pour l'écurie de Joe Gibbs Racing. Et 6e victoire en short track sur les 13 dernières courses. Presque la moitié des 13 dernières courses sur short track ont été gagnées par Truex. C'est incroyable. Amirolac, le réalisateur, nous a même pas montré le début de l'attaque. Byron revient avec l'attaque ici sur Harvick. Mais regardez, attention, c'est pas joué encore. Dernier tour, Kyle Larson qui vient de dépasser à 4 tours de la fin Kevin Harvick, qui va certainement peut-être aller gagner cette course. Et Harvick, et c'est fait. Larson là qui coiffe sur le fil Harvick. Les Elliott ont embarqué avec lui, regardez, ça y est. Il revient dans le dernier tour, dans le rétroviseur, mais presque dans le pare-choc arrière de Denny Hamlin. Drapeau blanc, c'est maintenant ou jamais. Elliott doit absolument prendre tous les risques sur les derniers virages. Il a pris des risques, mais il a reperdu sur les virages 3 et 4 là. Ça va être compliqué. Trop d'avance pour Denny Hamlin, ça me semble. Il a fait l'effort presque jusqu'au bout, mais là, il est trop loin. Ouais, ça va être en effet difficile pour Chase Elliott et Hamlin qui va aller chercher cette victoire comme dans le premier round éliminatoire. Victoire dans le premier rendez-vous du deuxième round éliminatoire. Denny Hamlin qualifié déjà pour
le tour suivant. C'est fou. C'est dingue, c'est ce que les Américains appellent un banzai move, c'est-à-dire un truc venu de l'espace. C'est vraiment, là tu jettes une pièce en l'air et tu attends. Attention, Logano qui s'impatiente, qui a un petit peu poussé Keselowski, un side draft, mais un peu quand même, on va dire, au forceps. Et regardez, il essaye de faire le side draft maintenant sur Keselowski. Ouais, Busch qui est bloqué, qui est coincé entre Keselowski et Bell. Bell qui du coup est bloqué depuis tout à l'heure. Hein. On sent que Bell n'arrive pas à sortir. Oh, le crash de Ryan Preece. Oh, le crash avec Byron et Di Benedetto dans le mur. Oh, Byron qui déjà n'allait pas bien, début d'incendie sur la voiture 24, drapeau jaune. Oh là là, la Bowman et Byron, la première place. Et la pluie qui tombe de plus belle. Et comme tout à l'heure, en fait, on a le même scénario qu'à la fin du segment 1. On va entériner cette victoire dans le segment 2 de Bubba Wallace. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, maintenant, la grande différence par rapport au segment 1, c'est que là, on peut le déclarer vainqueur, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Oui, par contre, la pluie, elle est vraiment très très importante dans la ligne droite avant. Hein. Ça pleut vraiment. Regardez, c'est déjà humide, c'est déjà mouillé sur la ligne des stands. Fait beaucoup de bruit parce que ça a fait la une de tous les journaux et pas seulement les journaux de sport aux États-Unis. Michael Jordan, un des plus grands athlètes de tous les temps, de tous sports confondus, qui fait une écurie NASCAR avec Denny Hamlin et qui engage un pilote afro-américain, ça fait forcément beaucoup de bruit. Oui. Et c'est pour ça qu'on en a parlé. Et aujourd'hui, c'est peut-être la révélation d'un champion. Alors, je me rappelle que l'année dernière, moi à cette époque-là, j'ai donné des interviews pour des confrères de la presse écrite et parmi les meilleurs de la nation qui ne m'avaient jamais parlé en 20 ans, hein, et c'était pas pour parler de sport. Et voilà, Bubba Wallace vainqueur, première victoire en Cup Series pour l'écurie 23-11, l'écurie de Denny Hamlin et de Bubba Wallace, première victoire à ce niveau de la compétition pour Bubba Wallace. L'histoire se rappellera de la victoire, pas de la manière. Et ce sera donc la première victoire officielle de Bubba Wallace à Talladega. C'est pas étonnant finalement, Philippe, hein, que ce soit sur un super speedway, parce que c'est là où il est le meilleur. Hein. Un mental terrible. Ouais, c'est vrai. Et il a vraiment un esprit combatif énorme. Et c'est drapeau blanc pour Kyle Larson. Moi, il m'a impressionné. Alors, Byron va pas passer ce tour, on a compris. Mais franchement, je trouve que ce gamin, c'est un gamin, hein, Byron. Hein. Je trouve que ce gamin a vraiment les nerfs. Et attendez-vous à ce qu'il nous surprenne encore, peut-être pour cette fin de saison, mais sûrement la saison prochaine. En attendant, le drapeau blanc a été agité. Kyle Larson, incroyable ce qui va se passer avec le capot ouvert à plusieurs reprises tout à l'heure. Et là, je peux vous dire qu'en termes de confiance dans l'équipe, hein, que ce soit les mécanos, le chef mécano, toute l'équipe, des stands au garage jusqu'au siège social là-bas du côté d'Hendrick Motorsport, franchement, ça va vraiment leur donner du boost pour les prochaines courses, pour la fin de la saison. C'est énorme ce qui s'est passé pour Kyle Larson aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher sa 7e victoire. C'est le grand favori pour le titre, il n'y a pas de doute là-dessus. Kyle Larson qui va aborder le 3e tour avec 65 points de play-off. Autant vous dire que pour l'empêcher d'aller en finale, ça va être compliqué. Mais vous avez vu comme nous que suivant les courses, il peut se passer beaucoup de choses. Rien n'est acquis, mais ça fait quand même un bon matelas d'avance pour celui qui est maintenant le favori pour le titre. Il s'est fait peur la semaine dernière à Talladega, il s'est fait très très peur aujourd'hui ici à Charlotte. La fameuse course couperée du 2e round éliminatoire, et c'est fait pour Kyle Larson. Et Reddick qui a essayé jusqu'à la fin de rattraper ce diable de Kyle Larson. Incroyable scénario pour cette épreuve de Charlotte. Et toute sa capacité à rester concentré et à tenir les nerfs, et bien Larson, c'est un nouvel homme maintenant. Cette année, c'est franchement, c'est énorme ce qu'il fait. Avec cette numéro 5 et l'ancienne voiture 48 de Jimmy Johnson, il a pris en main la destinée de cette équipe. On est dans le dernier tour, il va certainement aller remporter cette course pour la 8e fois cette saison et se qualifier pour la finale. Mais est-ce une surprise? Kyle Larson, archi dominateur aujourd'hui, qui n'a laissé personne le dominer et le menacer. C'est chaud derrière pour la 2e place, même si Larson a enlevé la course ici de manière intraitable. Larson est complètement capable de gagner toutes les courses jusqu'à la fin de la saison maintenant. Alors moi je le vois pas gagner la semaine prochaine, mais il pourrait très bien gagner Phoenix, oui. La semaine prochaine, ça va être intéressant.
Sachant qu'on en reparlera bien sûr à Phoenix, on aura tout le temps, mais sachant qu'il n'est pas obligé de gagner à Phoenix pour être champion. Hein. Ce sera le meilleur classé des 4 sur la course de Phoenix qui sera champion. Mais ça fait des années que le champion gagne la course. Oui, et ce qui arrange tout le monde, c'est plus facile à comprendre, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En attendant, eh bien, dans ce dernier tour, drapeau blanc, personne ne va le rattraper. Larson ne va pas lâcher l'affaire. Premier tour mené par Bowman, drapeau blanc. Et s'il doit se passer quelque chose, c'est maintenant, sous drapeau blanc. Si Kyle Busch doit aller bumper Bowman, c'est maintenant. S'il a l'occasion, il va le faire. Mais il est trop loin. Il est trop loin pour l'instant. Et Kyle Busch qui arrive trop vite dans le virage. C'est fini pour Kyle Busch. Victoire de Bowman. Kyle Busch éliminé jusqu'à la fin. Éliminé. Ça touche. Truex qualifié et Denny Hamlin qualifié. Bientôt le drapeau blanc. Bientôt la délivrance. Bientôt la confirmation. Mais attention, Truex qui revient très fort dans ce dernier tour. Allez, c'est pas encore tout à fait fini. Drapeau blanc qui va mettre la pression jusqu'au bout sur Larson. Il va rester un demi-tour, encore 2 petits virages, 3 et 4. Et peut-être la rédemption totale, la confirmation d'un futur grand champion. Mais déjà, le champion de cette saison, c'est lui, Kyle Larson, qui va gagner cette course et la finale. Il est champion, c'est fait, Larson. Oh my God, guys! Yeah!